Adjien, si je comprends bien, le peuple est fatigué, révolté, dans un silence, mais le peuple attend un leader pour le pousser. Bien sûr. Ce qu'il vient de dire le prouve clairement. Moi, j'ai vécu ça aussi avec la grande école, quand j'ai donné mes enseignements sur le fonctionnement de la République, la citoyenneté, comment l'appelle-t-on, le droit, hein, le droit à s'exprimer, le droit à saisir les instances. Un jour, j'ai eu un Togolais qui vit au Togo d'ailleurs, qui m'a interpellé là-dessus, qui a dit, si on avait compris les choses comme cela, ce que vous expliquez maintenant, ça fait longtemps qu'on se serait mobilisé, et puis si on nous arrête, on dira que c'est vous qui nous avez envoyés. Et j'ai dit, mais non, vous n'y allez pas parce que je vous envoie, vous allez y aller parce que vous vous envoyez vous-même. Ils disent non, on ne peut pas y aller nous parce que nous, personne ne nous connaît, personne ne va nous écouter. J'ai dit, si, vous êtes le peuple, vous avez un nombre suffisant pour que si vous allez en masse, sortez 100 000 Togolais indignés, et ça marche. Ils disent non, il faut que quelqu'un soit devant nous pour parler à ces gens. D'accord. Et là, je vous parle de 2021, hein, et on est en 2024. Donc, c'est pour dire qu'il y a ça qui manque. C'est dans notre caractéristique socio-culturelle. Vous pensez vraiment qu'il y a une conscience individuelle qui doit nécessairement aboutir à une conscience collective? C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une conscience individuelle au Togo? Puisque on s'est dit, mais on ne se soulève pas. Il nous faut des leaders nouveaux, il nous faut des leaders nouveaux qui donnent de l'énergie, qui revitalisent le peuple, et le peuple est prêt à sortir. On va continuer le débat, mais sur ce point de leader, on va voir si le professeur David Dossé, qui est au Togo, vous l'avez dit tout à l'heure, donc Dama Bla vous a pris au mot, les gens sont venus vers vous au bureau en tant que médecin, ils se plaignent, voilà, ils ont confiance, sûrement peut-être à vous, vous allez quand même aussi les écouter. Et quoi faire? Est-ce qu'au Togo, il y a une conscience collective qui doit nécessairement aboutir à une conscience collective par rapport à ce qui se passe au Togo? Vous avez dit c'est gravissime, professeur Dossé. C'est une question de leadership, de leader. On attend un leader pour se soulever. Moi, je dirais plutôt que le peuple n'a pas encore suffisamment pris conscience de sa souveraineté, de sa force. Lorsqu'on parle de la souveraineté du peuple, c'est quelque chose d'extraordinaire. Madame Adjieté l'a dit, 100 000 personnes, surtout ne sortez pas pour moi, ne sortez pas à cause de moi, mais sortez pour vous-même. Et 100 000 personnes dans la rue, ça peut permettre de renverser une montagne. Et je crois que c'est ce qui est le plus important. Un leader, 2 leaders, 3 leaders, des gens qui ont la confiance, des gens derrière lesquels on peut s'aligner. Oui, ça c'est également important. Je ne dis pas que c'est pas important. Je pense que c'est toujours important qu'il y ait une figure qui puisse promouvoir une vision, qui puisse promouvoir un ordre de société auquel on croit, et ça peut permettre de décupler les énergies, ça peut permettre de motiver davantage. Mais le plus important, c'est que le peuple soit convaincu de sa force, parce que ce qu'ils ont pu réussir, quand je dis ils, je parle de nos adversaires, des gens qui veulent continuer de confisquer le pouvoir pour que les choses ne changent pas. Ce qu'ils ont pu réussir, c'est de faire croire au peuple qu'ils sont plus forts que le peuple, ce qui est totalement faux. Il faut croire au peuple qu'une fois la nouvelle constitution est promulguée, il n'y a plus rien à faire. Et c'est pour ça que je me plais à répéter ce qui s'est passé en 2005. En 2005, souvenez-vous du journal officiel. Moi, j'ai ces 2 documents dans mon ordinateur et ça me motive. C'est quelque chose qui m'inspire. Le 6 février 2005, vous avez le journal officiel qui présente les modifications de la Constitution permettant d'entériner la prise illégitime du pouvoir par Fournia Singbe à l'occasion de son papa. Et le 24 février, le même pouvoir, le même système qui nous régente aujourd'hui a été obligé de faire un rétropédalage, de faire marche arrière, parce que le peuple a fait la pression qu'il fallait. Le peuple a démontré que la force, elle est populaire. La souveraineté, elle est populaire. Et ce même système a été bien obligé de faire marche arrière, de reculer, et de ramener les dispositions de la Constitution telles qu'elles étaient avant le coup d'État du 5 février 2005. Et donc, je pense qu'il est important de faire passer ce message au peuple. Mais vous êtes la force, vous êtes la souveraineté.
C'est pour ça qu'au meeting de la fois dernière de la société civile, nous avons dit, ils peuvent promulguer. Pour nous, il n'y a que les Welle. Ça ne change rien à la donne. Ils ont fait un coup d'État, qu'ils promulguent ou qu'ils ne promulguent pas, ça ne change rien. On s'en tape. D'accord. A les moyens. D'accord. Le peuple a les moyens de ramener les choses dans le bon ordre, et c'est ce qu'il faut rappeler au peuple. La force, elle est au peuple. D'accord. Et comme le dirait l'autre, la lutte populaire est invincible. Avant de redonner la parole à Dama Ablawadjen, on revient sur le thème. Faure Gnassingbé a promulgué cette loi pour vous. Il n'y a qu'il a pris on doit continuer le combat. Là, il y a tout un flou juridique autour de la modification de la constitution, de changement de constitution, mais cela n'a pas empêché Faure Gnassingbé de promulguer cette loi où le Togo passe d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Alors, quoi faire concrètement quand on parle de flou juridique? C'est comme si pour le peuple lambda, le pouvoir nous dit la loi, ce n'est pas vous, c'est nous qui sommes la loi. Écoutez, je suis un peu offusqué par la manière dont vous présentez les choses là, parce que là, ce n'est plus une question de loi. Ce n'est plus une question de loi. C'est ce que vous nous croyez, c'est ce que vous nous faites croire, le pouvoir. Mais non, on a un gouvernement de voyous qui ne respecte aucune loi depuis qu'il s'est installé au pouvoir, et on ne peut pas invoquer une loi devant le peuple. Ils sont combien? Ils ont 20 000 soldats, plus la famille de ceux qui sont au Parlement et ceux qui sont au gouvernement. Allez, je suis gentil, ils sont dans 5 000. 100 000 Togolais, c'est-à-dire 4 Togolais pour chacun de ces voyous qui sont assis là-bas. Je t'assure que dans les 24 heures, ça change. C'est que pour l'instant, le peuple togolais n'a pas conscience que c'est à lui la souveraineté. Il est le seul souverain et le seul responsable de tout ce que ce gouvernement est en train de faire. Celui qui va payer ce qu'ils sont en train de faire, c'est le peuple. Celui qui paye aujourd'hui ces gens qui méprisent ce peuple-là, c'est le même peuple. Et donc, la question qui reste, c'est que le peuple togolais prend conscience qu'il est souverain et responsable et qu'il perd ses responsabilités. Nous sommes à l'ère des responsabilités. Il n'est plus question d'attendre un leader, il n'est plus question d'attendre un grand frère, il n'est plus question d'attendre un aîné, il n'est plus question d'attendre un père. Il est question de s'affirmer. Nous avons fait 20 ans de chemin avec celui-ci dans notre patois ou bien notre diwa, notre patois du loco. Quand tes parents t'ont accouché, toi-même, tu finis pas t'accoucher plus tard. Là, ça fait 20 ans que le RPT uni nous a accouchés. Maintenant, il faut qu'on s'accouche nous-mêmes et pour s'accoucher, il faut s'affirmer. L'affirmation de soi par tous les moyens pour ramener les têtes brûlées qui considèrent le Togo comme étant leur champ de coton. Ça, on ne peut pas parler de loi. On ne peut pas invoquer une loi en face de ces gens-là parce que eux ne respectent pas la loi. C'est le général de Gaulle qui a dit aux Français ici, à un gouvernement de voyous, un peuple de brigands. Alors qu'est-ce que ça va? Est-ce que les Togolais sont sur la lune et que eux, ils ne sont pas sur la terre, sont des êtres humains comme n'importe quel peuple au monde? On l'a vu au Sri Lanka. À un gouvernement de voyous, les jeunes et le peuple a pris ses responsabilités et le Premier ministre a pris la peau d'escampette. Donc, c'est une question de rapport de force et le rapport de force est favorable au peuple. Voilà, tout est question de rapport de force et le rapport de force appartient au peuple. C'est cette dame, la grande dame, Dama Ablawadjen qui l'a dit. Elle est en France, donc nous allons quand même arrêter la rediffusion de cette émission sur ses propos. La force appartient au peuple. Le rapport de force appartient au peuple. Messin, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, frère Amos. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, très bien, vous-même. Ah oui. Alors, la marraine, Maître Maraba Songué, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est une émission. Bonsoir, maître. Voilà, c'est un TikTok live un peu spécial aujourd'hui. Alors, c'est la première fois parce qu'on va essayer. C'est une rediffusion
d'une de nos émissions La Voix du Peuple sur Radio Afleté que vous avez suivi pendant au moins une quarantaine de minutes. Je ne sais pas si la marraine a tout suivi, mais je pense que vous avez suivi un petit peu un bout de cette émission. Et ceux qui sont également dans ce live, vous l'avez suivi. J'ai dit, on va avoir minimum 40 ou 1 heure maximum. Hein. On va commenter cette émission. Il n'y a pas un thème global, mais ça parle du coup d'État constitutionnel. Professeur David Ekwedose, premier porte-parole du Front citoyen Togo de Bouladi, et nous qui il peut promulguer cette loi, mais nous allons continuer ce combat. Et on va prioriser la langue française ce soir. On va la prioriser parce que pourquoi? Vous avez suivi la dernière sortie de l'ancien ministre Christian Timois, qui toujours maintient l'opposition. On va pas commenter aujourd'hui sa sortie, mais à l'international, on fait croire que tout va bien au Togo. C'est d'ailleurs la première question que le journaliste qui l'a interviewé là, lui a posé, comment va le Togo? Il a dit que le Togo va bien sur tous les plans. Je mens pas. Vous pouvez aller regarder l'interview. Il a répondu, le Togo va bien sur tous les plans. Alors, c'est l'hôpital qui se fout de... Bien, c'est quoi? On sait, sais pas comment on dit cette expression. Voilà, si ça, je m'emballe un petit peu. Alors, la marraine, je peux te donner la parole pour que tu nous commentes un petit peu cette émission que tu viens de suivre. La marraine. Bonjour. Au fait, j'ai pris ça au milieu. J'étais pas là depuis le début, mais en gros, j'ai compris le résumé. Tu viens de résumer en plus. Et je suis totalement dans la même optique que les intervenants. C'est pas parce qu'ils ont promulgué que ça veut dire que c'est fini. Surtout que le renversement constitutionnel, c'est un crime imprescriptible. Donc, même si ça prend 100 ans, ceux qui ont fait ça, ils finiront par payer. C'est qu'Albendous avait déjà prévu ces cas de tentative de renversement constitutionnel. Donc, ils peuvent promulguer, ils peuvent chanter, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le crime est fait, le crime est là et c'est imprescriptible. Donc, franchement, ils paieront quoi. Tous ces gens qui ont contribué à ça paieront. Je tiens à dire à tous ces députés qui ont voté ce torchon-là, moi je l'appelle torchon 2 ou torchon de 2024, parce qu'il y a le torchon 1 que Fort a dit de revoir. On croyait que il allait faire quelque chose de mieux. Non, il a plutôt compliqué les choses, parce que si dans torchon 1, on limitait le mandat présidentiel à 6 ans et dans torchon 2, on met 4 fois 2. Bon, ce qui fait 8 ans. Bon, il y a quelques autres différences. Mais bon, pour moi, c'est le plus important vu que monsieur Fognasimbe veut s'accrocher au pouvoir ad vitam aeternam. Donc, voilà. Et oui, j'ai dit torchon. Ouais, j'ai toujours dit torchon, c'est pas nouveau, hein. Tous ceux qui m'ont entendu parler de cette histoire, m'ont toujours entendu le nommer torchon. Voilà. D'accord. Parce que pour moi, c'est pas une constitution. Oui. Donc, c'est votre première réaction à chaud après avoir écouté pour quelques minutes cette émission de Radio Afleté. Alors, mais je ne sais pas si vous avez suivi une partie de cette émission en rediffusion sur TikTok Live. Vous l'avez suivi un peu? Non, je viens d'arriver, cher frère. Mais bon, je vois déjà de loin de quoi il s'agit. De quoi peut-il s'agir d'autre? Est-ce qu'il y a une loi ou quelques règles, décisions, que ce soit au Togo, qui aillent dans le sens du peuple? Je pense que non. On le sait tous, les Togolais le savent tous, ou en tout cas le peu qui sont au courant qu'il y a des lois ou je ne sais quoi qui soient promulguées. Mais je pense savoir qu'une loi est faite aussi pour être abrogée. Donc viendra certainement le temps où on pourra abroger toutes les lois qui semblent désuètes et hors du temps. Aussi bien que la Constitution, par ailleurs. La 5e République, je ne sais quoi, sera elle aussi abrogée quand viendra l'heure. Pardon, mais sans désolé de te couper. C'est pas une loi. La constitution d'un pays, c'est pas une loi. C'est un contrat social qui lie tout un peuple.
Et la constitution ne peut pas être votée par des députés. On a eu plusieurs constitutions au Togo. On sait comment on procède pour avoir une constitution. Donc, eux, ils veulent ramener notre constitution à une banale loi, alors que toutes les lois qu'on vote, on vérifie si les lois sont en conformité avec la constitution. Et c'est pas possible qu'une constitution soit relayée au rang de simple loi. C'est pas possible. Donc, voilà, ils ont commis un crime, un renversement constitutionnel, et qui est imprescriptible. C'est au-delà de tous les crimes. Tous les crimes, il y a des délais. Il y a des délais de prescription pour tous les crimes. Aussi abject que soit le crime, il y a un délai. Mais le renversement constitutionnel, il n'y a pas de délai. C'est imprescriptible. Donc, c'est pas une loi qu'ils ont violée. C'est plus grave que ça. D'accord. Alors voilà qui finit de me rassurer. Merci beaucoup pour cette précision, Maître Mawaba Songué. En tout cas, c'est une chance pour nous, Togolais, d'avoir une femme combattante et de surcroît avocate d'ailleurs. Alors, vous qui nous suivez dans ce live TikTok, je peux rappeler ce qui s'est passé. On a passé une rediffusion de l'une de nos émissions, La Voix du Peuple, d'ailleurs, l'émission phare de Radio Avouleté. On va commenter cette émission avec vous également. Vous pouvez continuer à tapoter. Alors, justement, si vous avez bien suivi, bonsoir Kokouvi Agbolika, bonsoir. Bonsoir Amos et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je ne sais pas si vous avez suivi une partie de l'émission. Alors, en gros, le professeur David Ekwetose et Dame Ablawadje ne sont pas du tout d'accord sur ce coup d'État constitutionnel au Togo, même si oui, la loi elle est promulguée depuis le 6 mai dernier. La dame a dit, Dame l'a dit, donc il faut un rapport de force. Et le rapport de force, c'est le peuple qui le détient. On peut rappeler encore ce qui s'est passé il y a environ 6 mois en arrière sur TikTok Live. On s'est soulevé, on s'est beaucoup mobilisé sur TikTok Live, mais la toute première manifestation à Paris, Radio Avouleté était présent là, j'y étais, mais il y a peu de mobilisation, mais par contre, sur les réseaux sociaux, on est nombreux à dénoncer. Alors, vous, en tant que Togolais, alors, quelle est votre réaction sur cette manière de mener ce combat en tant que citoyen, Kokouvi Agbolika? Amos, je suis arrivé à une petite conclusion. Vous savez, si nous sommes vraiment dans une démocratie comme le pouvoir le prétend l'être au Togo, oui, la démocratie, ou bien dans une démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Et ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais dans la mesure où un individu déclare à ce peuple, à ce même peuple à qui appartient le vrai pouvoir, que moi, mon père m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir, Amos, c'est une déclaration de guerre à ce peuple. D'accord. Mais est-ce que le peuple l'a compris ainsi? Voilà. Certains l'ont compris. Et je vais te dire ici que pas tout le monde le comprend, c'est-à-dire comprend la gravité d'une telle déclaration. Et lorsque nous recourons un peu à Christian Trimois, à l'autre déclaration qu'il avait faite, en disant que si vous voulez l'alternance, allez chercher les armes. Toujours dans la même lignée, il confisque le pouvoir, le système confisque le pouvoir au peuple, massacre le peuple qui revendique. Mon frère, tout ce que moi je dis, les gens ne partagent pas, mais je suis arrivé à cette conclusion. Faure Gnassingbé a déclaré une guerre au peuple togolais en confisquant son pouvoir, en leur disant que mon père m'a dit de ne plus laisser le pouvoir. Et si nous sommes vraiment dans une démocratie où le pouvoir appartenait réellement au peuple, alors le peuple doit utiliser l'article 150 de la Constitution pour retrouver son pouvoir usurpé par ce criminel-là. C'est très simple. Puisque Maître Mawaba Songué est avec nous, alors que nous dit l'article 150 de la Constitution de 1992, plébiscité donc à plus de 97%, je pense, par le peuple togolais, Maître Mawaba Songué. Que nous dit l'article 150?
Pour résumer, parce que je ne l'ai pas en face de moi, mais pour résumer, en gros, l'article 150 nous dit qu'en cas de renversement conditionnel, le Togolais a l'obligation, c'est le plus sacré des devoirs, de défendre sa condition par tous les moyens. Tous les moyens. Et le article 150 n'a pas dit ce qu'il entend par tous les moyens. Donc, quel que soit ce que le Togolais pourra trouver pour défendre la Constitution, le Togolais est dans son droit le plus absolu. Voilà. Pas tous les moyens. Donc, si quelqu'un dit, voilà, moi, pas tous les moyens que moi j'entends, c'est faire une désobéissance civile, c'est tant mieux. Si quelqu'un dit, moi, pas tous les moyens que j'entends, c'est que je dois aller prendre les armes, c'est tant mieux. Si quelqu'un dit, pas tous les moyens que j'entends, c'est, voilà, enfin, il y a une multitude de moyens. La Constitution n'a pas dit ce qu'il entend par tous les moyens. Donc, tout Togolais a l'obligation. C'est que, c'est même pas qu'on nous dit que nous pouvons, c'est pas une possibilité laissée, c'est une obligation. Nous devons, chaque Togolais doit défendre cette constitution. C'est pas chaque Togolais peut, non. Chaque Togolais doit. C'est vraiment impératif. Chaque Togolais doit se battre à fond pour éviter le renversement constitutionnel. Donc ceux qui ne le font pas, ceux qui ne se battent pas pour défendre la constitution, ils sont, comment on va dire, ils violent cette constitution. Voilà. Parce que la constitution dit, vous devez me défendre par tout moyen possible. Et le choix des moyens est laissé à l'appréciation du citoyen togolais. Je voulais dire quelque chose à Kokouvi après. Quand tu vas poser la question, je vais oublier ce que je voulais dire. Tu vas me revenir après. D'accord, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas notre modérateur, notre principal modérateur, Fovi Katakou, qui nous assiste également. Ce serait un peu compliqué pour moi d'accepter les invités, de les descendre. Donc, je vous prierai humblement. Nous sommes dans un TikTok live citoyen. Alors, vous et moi, et vous devez contrôler vos micros, les muter, et aller faire du va-et-vient pour que le son soit quand même audible et respectable pour nous tous. Alors, merci également pour votre engagement, ceux qui veulent monter dans ce live. Alors, Ikouma, vous nous avez suivi. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'émission en rediffusion tout à l'heure sur TikTok live. Professeur David Dossé et notre invité, Madame Ablawadjen, dit, quels que soient les cas, Fonyasimbe a promulgué cette loi. Et pour lui, nous sommes dans la 5e République, mais nous devons continuer ce combat. Et même, Dame Blawadien l'a dit, il faut un rapport de force. Et le rapport de force, c'est le peuple togolais qui le détient. Votre réaction est comment? Bonsoir, monsieur le journaliste. Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Et je remercie Kokuvi et puis Madame Messan et puis d'autres personnes que je ne connais pas. Je vous remercie beaucoup de votre question. Le peuple togolais est toujours dans des difficultés depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Pour question du gouvernant, Fort et son clique qui sont en train de mener le pays dans le chaos. Si les Togolais n'arrivent pas à réagir, donc nous allons rester jusqu'à nos enfants. D'accord, je peux vous taquiner un petit peu. Oui, si les Togolais n'arrivent pas à réagir, par quels moyens vous pensez qu'on peut réagir? Je viens de comprendre par l'intervention de Kokuvi que c'est le peuple qui va réagir. On doit s'organiser. Et puis, je vais essayer de parler à l'occasion ici au diaspora, chez nous aussi diaspora. Donc, vous voulez vous adresser à la diaspora togolaise surtout? Effectivement, les diasporas togolais, que ce soit en Asie, l'Amérique, l'Europe, Canada,
on doit s'organiser. On a su que le régime a peur, le diaspora, plus que ceux qui sont sur le terrain. D'accord. Donc, c'est à nous de s'organiser. D'accord. Et puis, on a vu des exemples comme le Sénégal. Nous vivons ici avec les Sénégalais. Comment ils se sont organisés. Comment ils ont financé. Dépassé chez les Burkinabés aussi. On est ici aussi. Les Maliens aussi. On se renseigne toujours avec ces pays-là, comment ils se sont organisés. C'est l'organisation qui manque au sein des diasporas togolais. Ben maintenant, nous voyons des vents qui viennent de sortir maintenant, de gauche à droite. N'importe comment, on va s'attendre. On va s'attendre. Tout à fait. En tout cas, merci pour résumer votre réaction. Tout est question d'organisation et on met beaucoup de choses dans l'organisation qu'on ne peut pas encore détailler dans ce live TikTok. En tout cas, merci infiniment pour votre réaction. C'est très citoyen, c'est très engagé également. Et vous pouvez descendre et je peux vous monter plus tard si vous le voulez bien. Puisque merci, grand merci. Alors, je voudrais très bien que le logo de Radio Avolete s'affiche avec vous qui le suivez, tapotez, partagez. Alors, Mason, on a dit ce soir qu'on va maintenir un peu la langue de Molière avec ce débat, tout simplement parce que à l'international, le Togo va bien. Christian Témoin l'a dit encore dans cette interview. J.B. Bawara, dans leur lobby, il le dit toujours, le Togo va bien. Alors, merci infiniment aux panafricains qui nous suivent aussi. Alors, Maison, il y a tout un flot juridique autour de ce coup d'État constitutionnel au Togo. Vous avez vu, c'était une guerre de droit. Hein. Alors, certains juristes ont démontré par A plus B que oui. Alors, Maison, je pense que tu es toujours avec nous, Maison. Je suis là, frère Amos. D'accord. Donc, je parlais de comment le Togo est vu sur le plan international, surtout au niveau de la CEDEAO, donc comme un État de droit, 5e République, et c'est pour ça que nous tenons à faire cette émission en français. Mais vous, en tant que Togolais, qu'avez-vous à dire quand même à nos amis panafricains par rapport à ce coup d'État constitutionnel que le Togolais n'accepte jamais pour le moment? Très bonne question. Il semblerait que, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est l'écho qui nous revient inlassablement aux oreilles. C'est que pour la majorité des gens à l'international, il n'y a rien à dire au Togo. Tout se passe dans le meilleur des mondes. J'ai eu à suivre un frère sur un live il y a 2 jours, ou même c'était hier, le frère Yela Off, qui se démène tant bien que mal pour réveiller un petit peu la population togolaise, c'est un Sénégalais, hein, et qui disait, jusqu'à ce que son député Guy Marius Sagna ait été agressé au Togo, il pensait que tout allait bien au Togo. Et lui, c'est un Africain qui, de fait, suit un petit peu ce qui se passe ici ou là sur le continent. Il était persuadé, et l'honorable député Guy Marius Sagna, il n'a pas été agressé il y a 10 ans. Ça remonte à peine à 1 mois. Et pour les Sénégalais de base, tout se passait bien au Togo. Imaginons-nous ce que ça doit être au Togo même. Quant à l'international, donc, on est les plus enclins à se renseigner, à s'informer sur ce qui se passe un peu partout. Et bien, la majorité des gens aujourd'hui à l'international se disent qu'il n'y a aucun problème au Togo. C'est ahurissant. Et si cela est possible, le constat que moi, je délivre ce soir, c'est aussi simple que cela. Ça veut dire que le régime sanguinaire, autocrate, despotique
de Yassine B est couvert par la communauté internationale. Et pour aller plus loin dans mon analyse, il suffit de prendre les prêts, les crédits à foison qui sont octroyés à un dictateur. Je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire. Comment est-ce que le FMI, avec la Banque mondiale, l'ONU, toutes ces organisations qui défendent les droits de l'homme et tout type de droits à travers la planète, peuvent octroyer autant de crédits à un dictateur? Pire, et que cet argent ne sert strictement à rien d'autre qu'à une fuite en avant au développement. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que Fort Yassine B est couvert inlassablement par la communauté internationale. Et on est en guerre, effectivement, pas que contre Fort Yassine B, pas que contre la puissance de la France, sous couvert de la France-Afrique, mais on est aussi en guerre contre la communauté internationale. C'est une très grande guerre que les Togolais doivent mener. Il faut qu'on en prenne conscience définitivement, sinon on ne s'en sortira pas. Mais la parole revient au peuple. La parole revient. En tout cas, merci beaucoup. À un moment donné, beaucoup de Togolais disent, nous avons presque tout fait. Et les gens même ont poussé loin, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais sans, est-ce qu'il y a eu un complot international contre le peuple togolais? Le bas peuple. On ne parle pas du Togo. Le Togo, peut-être, c'est le gouvernement, mais le bas peuple, c'est le grand peuple. Y a-t-il un complot international contre le peuple togolais? Alors, on va donner la parole maintenant alors, je sais pas si la marraine veut ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de dire, mais sinon, je voudrais relancer 10 euros qui nous a rejoint dans ce live, sa réaction, coup d'état constitutionnel, bien que Fonassimé l'a promulgué, pour eux, ils sont déjà de la 5e République, mais nous, on dit non, et le combat continue. La marraine. Au fait, je veux pas rajouter quelque chose à ce que Vincent a dit. Je voulais, je vais laisser d'abord Dissero parler, après je vais répondre plutôt à l'histoire de complot. Je n'y crois pas du tout, vous savez. Les gens qui essaient de dire il y a un complot international contre le Togo, et moi je n'y crois vraiment pas du tout. Vous avez raison. Quel que soit ce qui pourrait exister contre le Togo, il appartient d'abord aux Togolais de se réveiller. Et une fois que les Togolais vont chasser ce régime, parce que c'est ce régime qui amène les étrangers au Togo, mais au fait, les étrangers, quand ils viennent au Togo, ils voient tout ce qu'il y a de merveilleux et ils prennent. Donc, pourquoi ils vont se fatiguer? Si toi-même tu amènes des voleurs dans ta maison, tu leur donnes les richesses de ton père, ben, les voleurs ils vont prendre les richesses de ton père. Donc, il appartient aux Togolais de se réveiller. À partir du moment où on va chasser ce régime, mais qui va venir nous fatiguer encore? Mais au Mali, là, il y avait, oui, la France avait fait tampon pour pouvoir s'accaparer, au Mali, au Niger, voilà, de l'uranium. Ils avaient fait tampon parce qu'il y avait des richesses là-bas et ils prenaient. Mais quand les gens se sont réveillés et ils ont chassé la France, ils ont récupéré leurs richesses. Est-ce qu'on les empêche de récupérer leurs richesses? Non. Donc, nous, on doit d'abord chasser ce régime qui est en train de nous fatiguer. Et après, on revoit tous les contrats, on chasse tout le monde. Surtout que, même regardez, le phosphate, on n'a que 10%. Même les 10% là, on donne aux Israéliens de gérer. Mais c'est pas normal. Non, il faut qu'on chasse d'abord Fort Yassine B et après on va régler le problème avec les autres. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais poser une question à la marraine, si vous le permettez. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Comme vous aurez la parole tout de suite. Hein. Donc, vous pouvez, si vous voulez, allez-y avant 10 euros. Eh ben, en attendant, vous savez, c'est pas moi qui le dis. Je suis pas TikTok. TikTok nous le recommande. Si vous voulez que ce débat citoyen, voilà, aille très loin, tapoter, partager, ce serait bien. Alors, Kokovi Agbolika, si vous avez une question à la marraine, allez-y, puisque 10 euros peut patienter quand même. Allez-y. Voilà. La marraine tout à l'heure définissait la Constitution comme étant un contrat social entre le peuple et voilà.
Donc, si nous restons dans cette définition de la Constitution, comment peut-on créer une forme de contrat entre le peuple et ceux qui le dirigent sans le peuple? Est-ce que vous comprenez? Normalement, une constitution devrait être soumise au référendum. Mais dans ce cas, le pouvoir en place outrepasse la procédure du référendum et la fait avaler au peuple togolais. Donc si c'est un contrat qui devrait être entre le peuple et ceux qui le dirigent, ou bien entre le peuple et l'acteur politique qui est au service du peuple, pourquoi le faire sans le peuple? D'accord. Très bonne question, la marraine, allez-y. Le contrat social ne lie pas le peuple et les dirigeants. C'est le contrat social entre les différentes composantes du peuple. Voilà. La Constitution régit les aspects du peuple. C'est pas entre le peuple et ses dirigeants, parce que les dirigeants font partie du peuple. Donc, c'est tous les citoyens qui sont ensemble et qui disent maintenant, nous voulons que ça soit comme ça pour nous. C'est pas entre eux. C'est pour ça que je dis que ces gens qui se sont assis là, à l'Assemblée nationale pour dire nous on décide pour le peuple, ils ont enfreint, ils ont violé la Constitution et c'est un crime imprescriptible. Quel que soit le nombre d'années, ils paieront. C'est pas entre eux et nous. Ils font partie du peuple. Il faut qu'ils le comprennent. Donc c'est nous tous qui devons, parce que l'Assemblée constituante est composée de différentes couches de la société. Et les gens s'asseyent, ils réfléchissent tous ensemble. Ah oui, qu'est-ce qu'on va faire? De ce côté, on fait comment? Et comme ça, ce qu'on veut. C'est comme le contrat de société. Quand tu crées une société, les actionnaires s'asseyent, ils font les statuts, ils disent voilà, on aimerait que ça. Et après, ils votent. C'est à peu près ça pour pour un État, la Constitution. Maintenant, on ne peut pas s'asseoir et dire, bon, nous on dit que, et puis on veut que, et puis c'est comme ça. Maintenant, où est l'Assemblée générale puis dessous? Mais il faut que les gens soient d'accord. On ne peut pas, ils peuvent pas s'asseoir comme ça et décider. Voilà. Donc, ils ont commis un crime imprescriptible. Même dans 100 ans, s'ils sont vivants, ils vont payer. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. D'accord. Alors, je nous demande, vous qui êtes dans ce live TikTok, je vous demande humblement aussi de gérer vos micros, les muter s'il le faut également, si vous ne prenez pas la parole. Alors, vous qui venez de nous rejoindre dans ce live TikTok, sachez que vous êtes dans un débat citoyen après une rediffusion de l'une de nos émissions. En gros, le professeur David Ekwedose, le porte-parole du Front citoyen Togo Debout et Dame Ablawadje, qui est dans la diaspora, se sont intervenus dans ce débat entre eux. Ils nous donnent encore le courage, ce qu'on a retenu que, oui, jusque-là, quelle que soit la promulgation de cette loi où on dit que nous sommes rentrés dans la 5e République, le citoyen togolais lambda ne l'acceptera jamais. Et Dame Ablawadje l'a dit, il nous faut un rapport de force. Elle a renchéri en disant que le rapport de force, c'est le peuple. Alors, 10 €, votre réaction par rapport à ce résumé que je viens de faire. 10 €, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci, Sylvain. Le grand frère, comment ça va? Je vais très bien. J'espère que... Ok, bien, merci. Donc, ce coup d'État constitutionnel, moi je vois que si ça marche, c'est le peuple qui a accepté. Sinon, en temps normal, c'est le peuple qui va prendre sa propre destin en main et puis mettre fin à ça. Parce qu'on ne peut pas être dans notre propre pays où la décision vient au peuple et certains individus décident de prendre la décision à ce peuple. Donc, du coup, il faut que ce peuple doit faire quelque chose. Parce que aujourd'hui, au Togo, personne d'entre nous ne peut pas dire que il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de notre pays. Et avec ce régime, chacun de nous est conscient qu'il n'y a pas aucun avenir. Et le gouvernement même en place pousse la population ou bien la jeunesse d'aller chercher une vie meilleure à l'extérieur. Alors, nous, les jeunes qui sont censés être l'avenir de notre pays, nous, on ne fait que laisser notre pays. Ça, c'est pas bon. Donc, du coup, pour que cette 5e République
va pas marcher. C'est nous-mêmes, la population, qui vont décider de faire quelque chose de concret sur le terrain. On doit montrer notre détermination pour mettre fin à ces dictatures. Mais pour qu'on puisse arriver là-bas, on doit être unis. On a besoin de tous les Togolais, Landa. On a besoin de tous les Togolais pour faire face à ces dictateurs. Parce que cette dictature qu'on vit dans notre pays, c'est le plus vieux dictateur sur tout le continent africain. Donc du coup, on a besoin de tous les Togolais pour qu'on puisse faire tomber ces dictateurs. Donc, mes chers frères et sœurs, on a un grand travail à faire. Si on a un grand travail à faire, c'est à nous de s'éloigner de les petites divergences inutiles là. On a besoin de tous les Togolais. Donc, merci du coup, beaucoup. C'est le message que j'ai à lancer au peuple togolais. D'accord, merci 10 euros. Un grand live que j'ai ouvert, mais c'est juste après la rediffusion de cette émission que Radio Afouleté a pris, a mis sur elle de laisser la parole aux auditrices, auditeurs, de commenter cette émission qui nous parle de 5e République que le peuple n'accepte pas. Alors, on l'a dit à l'entame de ce live également, il y a 6 mois en arrière, lorsque Fonia Simbe parlait de 5e République, nous sommes tous révoltés, surtout sur les réseaux sociaux, TikTok notamment. On a vu comment les gens ont pris soin sur eux de s'engager. On les voit sur TikTok Live. On a appelé à une manifestation à Paris devant l'ambassade du Togo en France. Radio Afouleté était présente, j'y étais également. C'était choquant. Il y a moins de 20 personnes, des Togolais d'ailleurs. Il n'eût été l'engagement des panafricains. Ce serait un petit peu la honte par rapport à cette manifestation. Alors, devons-nous continuer à nous mobiliser uniquement que sur les réseaux sociaux ou devons nous s'engager comme il faut, puisque vous-même, vous parlez de mobilisation, d'engagement citoyen. On va donner la parole à Kokouvi, à Agboleka, avant de rejoindre notre collaborateur Rodrigue Aego qui nous a rejoint dans ce live. Alors, Kokouvi, à Agboleka, quand on parle d'organisation, quand on parle du rapport de force que Dame Ablaouadjel a dit, le rapport de force, c'est le peuple togolais. Nous avons besoin de rapport de force pour dire niet non à ce coup d'État constitutionnel à Boleka. Que devons-nous faire? On se répète, mais c'est comme si on parle aujourd'hui et puis demain on oublie quand on vient à Boleka. Merci Amos. Tout d'abord, il y a Nelson Mandela qui disait que ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous. Et le cas du Togo que nous vivons aujourd'hui est exactement ça. Est-ce que tu vois? La deuxième chose que j'aimerais dire, le manque d'engagement au niveau des mobilisations dont les gens appellent à l'extérieur à Paris ou dans toutes les capitales occidentales. Tout récemment également, à Bremen, je ne vous coupe pas, tout récemment, à Bremen, la même situation, bien le même schéma de mobilisation qui s'est passé à Paris, c'est la même chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Devons-nous parler sur TikTok Live, ouvrir des titres là du matin au soir, mobiliser la diaspora et finalement, on ne se mobilise pas. Alors, est-ce que on va récolter les réactions de TikTok Live pour nous dire que oui, voilà comment on s'organise sur TikTok Live, ça s'arrête là, ou bien devons-nous s'organiser ici et au pays pour aller sur le terrain. Quand on parle des manifestations, un tsunami populaire. Je ne pense pas qu'on peut faire un tsunami populaire sur TikTok Live. Je ne pense pas. Ah ben, les Togolais sont aujourd'hui conscients et fatigués de la méthode qu'ils adoptent pour lutter efficacement pour obtenir leur alternance. Dans la mesure où celui qui confisque l'alternance utilise la même méthode pour la confisquer depuis 1990. Le pouvoir en place utilise la force, la répression, les assassinats, la tuerie, les tortures. Donc nous sommes sortis depuis longtemps du cadre pacifique. Et aujourd'hui, le Togolais a compris. Et les Togolais ont compris dans leur majorité. Donc, il va falloir adopter une autre forme de lutte adaptée à la réalité que nous avons en face de nous.
c'est-à-dire une forme de force. Sans cela, nous allons toujours échouer de la même manière, relever de la même manière, réessayer de la même manière, et échouer encore de la même manière. Et en échouant de façon répétée, de génération en génération, il y a les effets psychologiques dont nous devons tenir compte. Sinon, si nous ne changeons pas de la méthode, nous allons toujours rester là où nous sommes. La preuve, c'est que depuis 1990, rien n'a bougé. Nous sommes encore au même point de départ, sinon pire, car aujourd'hui, le Togolais est dépouillé du droit de vote. Ce n'était même pas le cas en 1990. Donc, nous devons changer de méthode, créer une forme de résistance physique. D'accord. Mais avant de revenir à cette résistance physique, mais il faut aussi un minimum d'organisation, surtout au niveau de la diaspora. Puisque le bas peuple au Togo est tellement traumatisé, vous l'avez dit, répression policière, sanglante, on les tue, on les tabasse, oui, mais nous, du moins, quand on veut donner un souffle nouveau à cette lutte, au niveau de la diaspora togolaise, il faut un minimum d'organisation quand même, Kokouvia Goreka. Absolument. Actuellement, ce qui manque à la diaspora, c'est une organisation, c'est-à-dire se donner les moyens financiers pour pouvoir se relancer sur le terrain de façon palpable. Nous n'allons pas nous mobiliser ou nous n'allons pas éternellement nous donner les moyens pour seulement aller plaider la cause togolaise un peu partout. Non, il faut aujourd'hui un engagement palpable, physique sur le terrain afin que les Togolais puissent s'identifier en nous, que nous sommes prêts aujourd'hui. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça qui nous manque. Donnons-nous les moyens financiers surtout, pour réorienter la lutte. D'accord. C'est tout. Merci. En tout cas, on t'avait l'affaire de ce TikTok live très court également, hein. Puisqu'on l'a dit, c'est pas un live qui sera aussi, qui va mettre 2 ou 3 heures, puisqu'on veut juste commenter cette rediffusion. Alors, avant de conclure avec nos invités qui sont avec nous, notamment la marraine Messan également. Alors, Rodrigue Aïgo, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à tous ceux qui sont en ligne dans ce live et merci surtout pour la détermination dont tu fais montre et qui nous encourage, nous qui sommes sur le terrain, à avancer malgré les difficultés quotidiennes. Malgré les difficultés quotidiennes, on sait, on sait. Je pense que le réseau bug, Je ne sais pas si c'est à ton niveau. Ouais, possible. Allez, vas-y. Alors, moi, je tiens à remercier les uns et les autres pour les différentes interventions. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans les réflexions. Nous pensons aux stratégies à adopter, aux moyens à mettre en place, à quel genre de mobilisation il faut avoir recours pour définitivement achever ce chantier de la lutte pour la reconquête de la souveraineté du peuple togolais. C'est de bonne guerre. Mais j'ai fait un constat la dernière fois et à l'aéroport où j'ai rencontré des compatriotes qui sont certainement venus en vacances et qui repartaient et qui m'ont vu, qui m'ont reconnu et qui ont eu peur de s'approcher de moi. Et ils ont juste préféré appeler, ou je dirais murmurer mon nom à distance, me remuer les mains. Et après, sur le vol, il y a un qui m'a approché et qui m'a dit nous vous encourageons pour ce que vous faites, mais excusez-nous si on n'a pas le courage de vous approcher parce que vous approcher, ça nous crée des ennuis. Alors, si je le dis, c'est pour que nous puissions voir jusqu'où cette situation nous amène à la renonciation de nous-mêmes. Je ne sais pas s'il faut parler de peur, mais je préfère parler de résignation. Et c'est tout cela qui fait que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur TikTok, un peu partout, il y a ce que je peux oser appeler grogne
Mais en réalité, c'est un peu comme nous faisons une tempête dans l'eau. Parce que les autres pays ne l'ont pas fait ainsi pour venir à bout de leurs oppresseurs. Récemment, les Sénégalais de la diaspora l'auraient fait ainsi. Mais imaginez par exemple, si je ne suis pas quelqu'un qui essaie de comprendre certaines choses, j'allais peut-être être frustré par rapport à ce genre de comportement et dire, ben écoutez, vous vous battez et puis les gens n'ont même pas le courage de vous approcher. C'est un peu comme si vous êtes frappé par une peste. C'est un peu comme si vous dégagez une odeur assez nauséabonde. Et ce sont ces réalités-là qui font que la situation que nous vivons perdure. Parce que nous sommes dans un live et nous sommes en train de parler. Mais j'avoue que peut-être demain, certaines personnes ici, dans ce live, croiseront Rodrigue à l'aéroport et n'auront pas le courage de l'approcher parce que ils étaient à l'extérieur, ils parlaient, mais ils veulent venir passer 2-3 jours à Lomé, ils ne vont plus s'approcher de ceux avec qui ils parlaient hier dans les lives. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons faire, Sylvain, si nous voulons véritablement achever cette lutte. Nous n'allons pas l'achever dans la bouche. Nous n'allons pas l'achever sur TikTok. Mais il y a bien une répartition de rôles. Aujourd'hui, nous avons pris notre courage à 2 mains et nous sommes sur le terrain en train de le faire. Ce ne sont pas des opportunités pour partir qui manquent, non. Mais nous sommes engagés dans quelque chose. Si nous sommes en train de faire notre part ici, et de l'autre côté sans hypocrisie, nous le faisons sans exclusion, sans égoïsme, sans condamnation des autres, sans des objectifs personnels qui ont pour peut-être, je dirais objectif, si je peux me répéter, de supplanter qui que ce soit. Et que nous nous disons que c'est une lutte commune avec un objectif commun, celui de sauver le peuple togolais. Je pense que nous allons réussir. Il suffit juste de ce sursaut d'orgueil-là et d'une bonne répartition des rôles pour que nous puissions avancer. Quelqu'un est déjà là et il est peut-être ici. Moi, je suis à l'extérieur. Moi, mon objectif ne peut pas être de prendre la place de celui qui est là. C'est plutôt de l'encourager à faire ce qu'il doit faire. C'est en cela que j'épouse l'idée de certains penseurs qui disent que chacun doit faire sa part. Et Monseigneur Bariga, paix à son âme, a dit, chacun doit faire sa part. Moi, Rodrigue, aujourd'hui, je fais ma part. Sylvain, tu fais ta part. Beaucoup de personnes font leur part. Mais il faut juste trouver le point commun de la part de chacun pour que nous puissions avancer ensemble. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une symphonie unique. Non. Il y a certains qui ont des refrains propres à leur propre objectif. D'accord. Alors, Rodrigue, avant de vous laisser, vous pensez qu'il y a un manque de synergie d'action, hein? C'est ça? Mais écoutez, parce qu'il n'y a pas, la volonté n'est pas commune à tous les niveaux. La volonté n'est pas commune à tous les niveaux. L'objectif varie. Ce n'est pas le même. Si moi je viens, c'est pour prendre la place de Sylvain. Alors là, nous ne sommes pas dans une même lutte. Si la lutte, c'est pour sauver le peuple togolais, ce que je fais doit être un apport à ce que Sylvain fait pour que l'objectif soit atteint. Mais ça ne doit pas constituer un obstacle pour ce que Sylvain fait. Et ça fragilise la lutte. Si c'est ça ce que nous faisons, et malheureusement, c'est malheureusement ce que nous faisons. Et moi, des fois, ça me désole. Ça me désole. On m'a arrêté, on m'a menotté, on m'a embarqué, je pouvais ne plus revenir. Ma femme et mes enfants vont en pleurer. Je ne sais pas combien de temps les bonnes volontés vont agir. Je suis revenu, je suis retourné, pas même 2 jours, je suis retourné au meeting sur le front. Le député Sagna est arrivé. Dieu seul sait comment nous avons fait. Nous étions là. On pouvait nous lyncher aussi. C'est Dieu qui nous a épargnés. Mais on peut se lever un jour et dire, écoutez, si c'est ça, on arrête. Mais on continue. Pourquoi nous continuons? C'est pour le peuple togolais. Il faut voir le mal que vivent les gens. Il faut voir la souffrance que nous vivons sur le terrain. Donc, Sylvain, je dis beaucoup de courage, mais nous devons savoir que nous avons du chemin à faire. Si notre lutte est individuelle et dressée contre d'autres qui sont dans la lutte, la même lutte que nous, c'est que nous avons du chemin à faire. Il faut arrêter l'hypocrisie. Essayons de prendre notre courage à 2 mains. Disons-nous toutes les vérités et décidons d'avancer au profit de notre peuple. C'est Rodrigue, si vous avez encore 1 minute, puisque nous allons clôturer ce live avec
nos invités qui sont avec nous. Est-ce que vous avez un mot? On sait que vous qui êtes sur le terrain, c'est pas évident du tout, malgré les difficultés, c'est pas évident. Moi, je vous dis chapeau, chapeau. Et alors, vous avez développé... Je peux dire quelque chose et puis je vais descendre. Oui, si vous le voulez bien, parce qu'on va clôturer, si vous le voulez bien. Allez-y, Ok. la marraine. Voilà. Moi, je dis à tous ceux qui sont au Togo et qui luttent, j'ai dit félicitations. Mais ne vous laissez pas, comment on dit ça, toucher par les gens qui vous fuient. C'est normal, c'est comme ça. Voyez plutôt les gens qui se rapprochent de vous. Parce que de la même manière qu'il y a des gens qui vous fuient, il y a des gens qui se rapprochent de vous. Moi, toujours dans la vie, je dis, regardons toute la vie du bon côté. Les gens qui me fuient, de toute façon, ils me fuiront. Voilà, c'est pas des gens sur qui je peux compter. Mais dans le même temps qu'il y a des gens qui fuient, il y a des gens qui viennent. Mais nous tous, où que nous sommes dans cette nous savons très bien qu'il y a des gens qui ne nous parlent plus. Mais qu'on soit au Togo ou à l'extérieur, il y a des gens même, le simple fait même de décrocher le téléphone, ils disent, oh, ah non, 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 je peux pas. Et dans le même temps, il y a d'autres personnes qu'on ne connaissait même pas avant, mais qui justement nous ont vus dans la lutte et qui se rapprochent de nous. Donc moi, je préfère me baser sur les gens qui se rapprochent de nous au lieu de voir les gens qui fuient. Voilà. C'est pas important les gens qui fuient. C'est des gens sur qui on ne peut pas compter de toute façon. Donc laissez-les fuir, ils n'ont qu'à aller et quand ce serait prêt, ils viendront manger. C'est pas important. Donc, voyez plutôt les gens qui viennent vers vous justement à cause de ces luttes-là. C'est ces gens-là qui sont importants. Donc, ne vous découragez pas pour ça. Les gens qui vont, ils n'ont qu'à aller. Bon débarras. Bon débarras, c'est tout ce que je voulais dire. Ne regardez pas les gens qui fuient. De toute façon, ce pas des gens qui sont importants. Regardez les gens qui viennent vers vous. C'est ça le plus important. Bon, voilà. Que ce soit frustrant ou pas, Georges Cloutier, on s'en fiche. Quand on est dans une lutte, on perd des plumes. C'est comme ça, c'est pas autrement. On dit, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. C'est comme ça. Donc, c'est les dommages collatéraux. Et on n'a pas le choix. C'est tout. C'est comme nous tous qui sommes dans cette lutte, quel que soit le pays. Quand tu sors, maintenant, tu regardes derrière toi. Avant, ne regardais pas. Maintenant, quand tu bouges, tu fais un peu plus attention. Tu regardes, est-ce que... Et souvent, on détecte les gens. Hein. Il m'arrive de détecter des gens. Hein. Du coup, quand je détecte, je m'arrête. Je m'arrête et je fais face. Bon, comme la plupart des gens, c'est pour voir, surveiller un peu. Ils font semblant, ils passent, ils voient un peu loin. Voilà. Mais on n'a pas le choix. On a décidé de lutter, donc on va faire avec. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, la marraine. Voilà. Merci, marraine. Et on se retrouve sûrement demain. Demain, ce serait une émission spéciale phare. Ce serait en Mina. Nous allons laisser la parole à vous, peuple, qui combattez la dictature, la plus vieille des dictatures en Afrique. On va décortiquer cette interview de Christian Timois, un ancien ministre au Togo, qui dit que le Togo va très bien, qui dit également qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. On va décortiquer tout cela en Mina, une des langues locales du Togo. Merci la marraine, Maître Maba Songhé. Bonsoir et à très bientôt. Je vais profiter pour monter tout à l'heure Kassim qui réside ici même en Suisse. Merci Maître Maba, à vous l'été. Alors avant de monter Kassim, on clôture ce live, ce bref live. Alors 10 €, vous pouvez descendre aussi, mais que direz-vous pour conclure ce débat citoyen sur la 5e République? On dit non, et non, et non, mais comment s'organiser? Rodrigue Aego en a fait qu'un petit peu. Vous avez encore minimum 3 minutes, 10 €. Et puis vous pouvez descendre aussi. Ok, merci beaucoup mon frère Sylvain. Donc moi, ce que j'ai à dire dans ça est que la population doit prendre conscience de ce qui nous attend dans l'avenir avec ce 5e République. On doit se poser la question. Depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé Kodjo, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a fait 4 mandats, rien n'a été fait. Ce n'est pas dans la 5e République qu'il peut faire quelque chose pour nous. Donc nous, la population, nous savons ce que nous sommes en train de traverser dans notre pays. Donc on ne doit pas laisser faire. Mais pour qu'on puisse atteindre notre objectif, on doit savoir qu'on est condamné à être unis.
tel a fait comme ça, tel a fait comme ça, ça c'est des trucs inutiles. Et n'oublions pas que dans le passé, on a fait déjà des trucs et on a payé un prix qui est très lourd. C'est nous qui avons payé le prix très lourd et l'adversaire en face, lui ne fait qu'avancer. Donc si on ne veut plus avoir l'adversaire en face avancer, c'est à nous d'être unis. C'est la raison pour laquelle on veut mener ce combat au nom du Togo, pas au nom d'aucun parti politique. Donc, pour éviter la divergence ou bien la concurrence entre nous. Donc, du coup, Togolais, si es-tu fier d'être Togolais, c'est à toi de mettre le Togo devant et c'est à toi de se battre pour ce Togo. Si nos parents se sont battus pour nous garantir cette terre et aujourd'hui cette terre a été confisquée par quelques petites minorités, c'est à nous, la majorité, d'être unis pour leur montrer de quoi nous sommes prêts. On n'a pas besoin quoi que ce soit, on a besoin seulement que le nombre. On a besoin seulement que le nombre. Si on a réussi à trouver ce nombre et toutes les villes du Togo est débordée par la population togolaise, je suis sûr que ça serait comme un fleuve qui est rempli. Quand le fleuve est rempli, là où le fleuve veut passer, personne ne va pas lui montrer qu'il faut passer ici, il ne faut pas passer ici. Lui, le fleuve ne fait qu'avancer. Donc, il faut que ça soit comme ça. On rêve de voir ça un jour. Mes chers frères et sœurs, on doit montrer notre amour envers la terre de nos aïeux. Je m'arrête là. Merci beaucoup et merci Sylvain Amos. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Alors, avant de donner la parole pour la conclusion de ce TikTok live avec Radio Avolute, Kassim, bonsoir, on donne la parole à Kassim. Kassim, bonsoir. Oui, bonsoir Amos, comment vous allez? Je vais très bien, Kassim, on se connaît très bien, vous êtes ici, même en Suisse. Vous êtes venu même au studio de Radio Avolute pour une émission citoyenne. On a passé une rediffusion de l'une de nos émissions, David Dossé, professeur David Dossé était notre Madame Ablawadien, et tous deux ils étaient unanimes, hein, ils ont dit non et non à la 5e République, mais c'est nous, le peuple togolais. Et Madame Ablawadien l'a dit, il nous faut un rapport de force. Et le rapport de force, c'est le peuple togolais qui doit le rétablir. Alors, vous, quelle est votre réaction, hein? Vous avez maximum 5 minutes, puisque nous tirons vers la fin de ce TikTok live, Kassim. Oui, bonsoir Amos, et puis je salue tous les compatriotes togolais et puis tous les compatriotes africains. Mais effectivement, la question que tu viens de me poser, j'ai vraiment suivi cette interview-là que vous avez donnée à Hambourg, non plutôt à Freiburg, et j'ai suivi avec intérêt cette interview. Mais ce que je retiens, je pense que on avait déjà parlé plusieurs fois de cette constitution qui est venue je sais pas, par la fenêtre, on ne sait pas. Et on ne cessera jamais de parler de cela parce que vraiment c'est une constitution, je sais pas comment on le qualifie, hein, pour finir. C'est vraiment décourageant parce que si le Togo en arrive à ces manières de faire, parce que si on va remonter dans l'histoire un peu, tout ce qui est coup d'État de l'Afrique, de l'Afrique occidentale, ça a commencé au Togo. Vous voyez? Et toutes les troupatouillages des constitutions, c'est au Togo que ça commence. Et puis les autres pays répètent. On va mettre l'accent, là, on s'indigne toujours, hein, dans le droit de s'indigner. Mais on va mettre l'accent sur l'organisation, Kassim. On s'indigne beaucoup plus qu'on s'organise. Vous le pensez vraiment? Oui, au fait, on s'organise, hein, parce qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Mais le fait, j'ai écouté un peu Rodrigue qui vient de parler de cette manière de dire que chacun n'a qu'à faire sa part, mais cette part-là, il faut que chacun prenne une part, et cette part, il a bien expliqué, en quelque sorte. C'est parce que chacun reste dans son coin, il fait sa part, et puis on n'a pas un point commun de nos parts pour pouvoir amplifier la chose. Vous voyez, c'est ça. Sinon... Kassim, je vais vous laisser continuer. On va faire un petit peu notre publicité également, hein, puisque le peuple togolais ne le fait pas pour nous, mais on va se permettre également de faire notre publicité de Radio Avolute. Alors, Radio Avolute, vous pensez vraiment que c'est seul Amos Sylvain qui le fait? Non.
C'est ça. Je ne peux pas faire seul Radio à volonté. C'est pourquoi ce slogan de Radio à volonté veut dire la voix du peuple togolais, la voix des sans-voix. L'émission phare, c'est la voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. C'est pour ça que c'est vous qui devez financer cette radio togolais. Ce n'est pas les hommes politiques qui doivent financer cette radio-là. C'est vous qui parlez de lutte citoyenne. Et oui, Radio à volonté devait être animée par le peuple togolais lambda. Donc, vous ne dites pas que Radio à volonté c'est Rodrigue Ayego, Radio à volonté c'est Sylvain Amos. Non. Je ne suis pas la voix du peuple togolais. Nous sommes la voix du peuple togolais. Kassim Alessi. Oui, merci pour le rappel. C'est vrai que avant qu'une radio ne fonctionne, il faut essayer de faire tout possible pour la soutenir. Merci du rappel aussi. Puis, je vais entériner ce que tu viens de dire aussi. Il est nécessaire qu'on soutienne aussi cette radio parce qu'elle fait beaucoup déjà. Mais voilà, si je reviens à la question, il reste que ça, la mobilisation du peuple togolais. Parce qu'on dit un esclave qui ne sait pas qu'il est esclave, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Hein. La preuve, la dernière fois, vous avez vu les gens qui sont partis sur le dépotoir pour ramasser les riz avariés. C'est vraiment désolant, c'est inexplicable. Mais jusque-là, les Togolais sont assis dans leur maison. Mais je pense que tous ceux qui sont allés sur le dépotoir, ils ne sont pas de l'opposition. Hein. Et d'ailleurs, même dans cette commune, je pense que c'est le RPT UNIR qui dirige. Mais tout porte à croire que vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut dire aux Togolais. C'est pas pour aller casser, pour aller faire des trucs insensés, mais allez exprimer votre frustration. Nous, on ne peut pas toujours rester sur TikTok et parler, ça va nulle part. Vous voyez? Mais on a tout dit. Moi, j'essaie d'interroger les gens directement sur le plat. Des fois, les gens sont vraiment... on dirait qu'ils ne sont pas au Togo. Tu poses des questions aux Togolais, mais les gens sont indifférents, vous voyez? Donc, je ne sais pas, on est en train de le faire. Moi, je pense qu'un jour, ça va prendre. C'est tout ce qu'il faut se dire. Sinon, je ne sais pas réellement ce qu'il faut actuellement si le Togolais est encore assis. Vous voyez, mais c'est-à-dire, les mots me manquent pour expliquer ce que je ressens à moi-même. Ouais, ça me fait des fois même, je me pose beaucoup de questions, je me demande, mais c'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? Les gens parlent, même des fois quand j'écoute j'écoute les radios sur place, quand je vois les journalistes qui parlent des fois, ils s'amusent, ils font des rigolades, mais c'est incroyable. Je me dis parce que, ou bien c'est nous, on est un peu à l'excès, qu'on voit ça. Nassim, je sais, on se plaît, on s'indigne. Je te laisse encore une minute, si tu as un message d'encouragement au peuple togolais, dans son ensemble, au Togo comme dans la diaspora, un message d'encouragement. Surtout sur le volet organisation. Il y a beaucoup de choses dedans, mais voilà, prenez quand même une partie, un exemple, comment est-ce que nous pouvons nous organiser, surtout ici en Suisse, puisque vous êtes en Suisse. Oui, bon, tout ce qu'on peut faire, c'est vrai que ceux qui sont sur place au Togo, les conditions sont très, très, très difficiles pour eux, on le sait, parce que le pays est tellement encerclé en quelque sorte, où les gens n'arrivent pas à s'exprimer, on le sait. Nous-mêmes, quand on rentre au pays, ben, on fait beaucoup attention, mais voilà ceux qui vivent là-bas, mais vraiment bravo à eux, mais tant qu'on n'a pas encore abouti, on est obligé de faire tout possible pour rester debout. C'est le seul truc. Et nous, on les encourage. L'essentiel, c'est de rester toujours debout là-bas. Au moins, nous aussi, ici, ça nous motivera à faire quelque chose aussi de la même manière. Parce que si nous, on est dans la diaspora, à chaque fois, on se dit, bon, déjà, même ici, beaucoup se sont affaiblis. Parce que les gens se disent, mais si on fait tout ça là, et puis au pays aussi, il y a peu de monde qui sont encore debout, les autres sont indifférents. Et tu vois, tout mélanger, ça fait que des fois la lutte aussi, c'est-à-dire baisse d'intensité, vous voyez. Donc, tout ce qu'on peut leur dire, voilà, la lutte n'a pas encore abouti. Moi, je pense même que cette lutte, c'est pas pour libérer Kassim que je suis, ou nous qui sommes, c'est pour tout le Togo. Même
je pense que la libération même, c'est les gens ceux qui supportent le régime sans le savoir. Hein. Vous voyez, les gens le font, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer. Vous voyez, donc les vrais combattants, les gens qui combattent sur le terrain, eux, ils arrivent même à s'exprimer. Et d'autres sont là, la libération même des Togolais, même c'est ceux qui sont vraiment, qui se disent, entre guillemets, naïvement, qui supportent le régime. Donc, moi, mon encouragement, c'est que, bon, on n'a pas encore atteint l'objectif. Si on peut faire, moi, je pense même qu'à un certain moment, je déçois même les gens, mais il faut qu'on fasse pour libérer même Faure Gnassingbé Yadema. Là où il est là en prison, franchement, moi, je vais loin des fois, j'arrive à voir que lui-même, il a besoin qu'on le libère. D'accord. Il a besoin. Mais parce que s'il m'écoute, c'est un coup de gueule que je lance. Il faut que lui-même il s'ouvre pour qu'on essaie de le libérer. Voilà. Merci. On se donne rendez-vous demain. Si tout va bien, on va annoncer avec une affiche demain à 19h de Paris et 18h de Lomé, live en Mina. Hein. On ne peut pas mener une révolution dans une langue étrangère. Je sais que tu comprends un peu le Mina, mais tu dois venir parce que nous allons commenter cette interview, la dernière interview de l'ancien ministre Christian Timois. Merci Kassim. Maintenant, on va clôturer cette émission. Je donne la parole à Vincent pour clôturer ce débat TikTok live avec Radio Afro-Québec. Amos, si tu me permets, je passe par ce canal-là, saluer aussi la marraine. Et puis, Monsieur Rodrigue aussi, que je ne connais pas encore. Mais bravo à vous aussi. Et puis, la lutte continue. On n'a pas de choix. On doit continuer. À demain. Mais ça, pour conclure, oui, frère, merci de me permettre cette conclusion. Il existe quelque chose comme la responsabilité pour des événements auxquels on n'a pas pris part. On peut en être tenu pour comptable. Au surplus, on ne se sent damnable de choses qui ne sont élaborées si on n'y a pas activement contribué. C'est un instant prééminent qu'il convient de mentionner au moment où bon nombre de gens consentent ressentir des sentiments de culpabilité à propos de la question togolaise. La culpabilité, à la différence de la responsabilité, caractérise toujours. Elle est fermement individuelle. Elle renvoie à un acte, pas à des velléités ou à des desseins. Il s'impose ici, frère Amos, chers frères et sœurs togolais, de prendre nos responsabilités. Maintenant, pas demain. Je vais paraphraser, si vous me le permettez, France Fanon, si tu permets, que vous avez cité. Mais ça, si tu permets, tu vas continuer dans la même logique. Hein. Alors, tu nous demandes de prendre nos responsabilités. Je voudrais que tu détailles un petit peu en quoi faisant, Vincent. Puisque nos responsabilités sur TikTok Live, je vois beaucoup de Togolais s'indigner et faire des TikTok Live pour dénoncer le régime, mais après, quand on nous demande de nous organiser comme il faut, on ne le fait pas. Alors, prendre nos responsabilités, tu peux détailler un petit peu, Vincent, s'il te plaît. Avons-nous le temps de rentrer dans les détails? Mais, quand bien même, vous savez, frère Amos, moi aussi je suis dans les lives. Les Occidentaux ont un pouvoir incommensurable auquel on oublie souvent de faire allusion. Les réseaux sociaux ont eu un but in fine, c'est d'isoler les gens. C'est d'isoler les gens. Et aujourd'hui, les manifestations qui se faisaient dans les rues jadis se font sur le réseau social. Pourquoi? Parce que on croit qu'on est puissant sur le réseau social, mais on est seul. Moi, je suis seul dans mon appartement ici actuellement. Et la majorité des gens qui font des réseaux ou qui font des lives, ils sont seuls chez eux. Ne pas bannir ces mêmes réseaux et se retrouver dans les rues à des milliers et des milliers.
on aura plus de poids. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand on se retrouve dans la rue, il n'y a pas d'organisation à avoir. Il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous là? Sur les réseaux, tout le monde vient avec une philosophie, avec une idée, n'est-ce pas? Et il essaye tant bien que mal de développer cette idée. Mais celui qui vient après, il a aussi une autre idée qu'il a envie de développer. Et il n'a pas le temps, parce qu'il faudrait des heures pour développer nos idées les uns les autres. Mais quand on se retrouve dans la rue, il n'y a pas à parler, il n'y a pas à discuter. On sait pourquoi on est là. Et on pose les actes qui nous permettent d'arriver au but final. C'est ça la vérité. Il faut qu'on bannisse les réseaux sociaux au maximum. Parce qu'on fait que de parler sur le réseau social. Moi, les gens qui sont dans les différents lives, je ne les connais pas, je ne les vois pas. Et demain, on va répéter encore et encore. Pourquoi ne pas se retrouver quelque part et poser des actes, des vrais actes qui vont pouvoir nous permettre d'avancer, de cheminer vers le résultat que nous espérons. La semaine dernière, frère Amos, vous avez repris une citation de Frantz Fanon avec votre aval. Je me permets de la reprendre. Il existe chaque génération dans une relative opacité doit affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Je me permets ce soir, de la façon la plus solennelle que possible, de dire que les Togolais ont trahi leur mission jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a un autre puissant adage qui dit « Il n'est jamais trop tard ». Il n'est jamais trop tard. Alors, frères et sœurs togolais, prenons cet adage comme notre cri de ralliement. Il n'est jamais trop tard. Mais c'est pas à travers les lives que nous posons quotidiennement depuis des mois. On se connaît tous maintenant sur le réseau. C'est pas à travers le réseau qu'on arrivera au bout du chemin. Essayons de concrétiser, de matérialiser cette envie profonde en nous d'en finir avec le pouvoir. Ça ne pourra se faire que lors de rencontres, en se regardant droit dans les yeux, parce que les yeux, les regards ne mentent jamais. Quand je verrai un frère physiquement, je saurai à travers son regard qu'il est focus sur un idéal. Et lui aussi, il verra dans mes yeux que j'ai la même appétence que lui. Il n'est jamais trop tard. Alors, faisons ce qu'il y a à faire. Et c'est pas sur le réseau qu'on arrivera à le concrétiser. Il va falloir repenser notre approche, notre philosophie et notre façon de faire. Et c'est en se voyant physiquement les uns avec les autres. Partout, ceux qui sont aux États-Unis, ils ont qu'à se réunir. Ils prennent les bus, les trains, les voitures, l'avion. Ils se retrouvent tous en un point, à 500, à 1000, à 2000. Ceux qui sont en France, ils se retrouvent pareillement en un point. Et ensuite, on trouvera des coordinateurs qui iront faire le résumé de ce qui s'est passé. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement.
La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes. La Voix du Peuple.